Il y a un vide en toi. Tu le sens depuis un moment, peut-être depuis des mois, peut-être depuis des années. Tu as tout essayé pour le combler. Le travail, les relations, les distractions, les objectifs. Et pourtant, il est toujours là. Ce vide ne part pas parce que ce n'est pas un trou à combler. C'est une porte à ouvrir. Et ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va changer complètement ta façon de voir ce vide. Parce que ce vide, celui qui te fait parfois peur, celui que tu essayes de fuir depuis si longtemps, n'est pas ton ennemi. Il est peut-être la chose la plus honnête que tu aies ressentie depuis longtemps. Reste avec moi jusqu'au bout, parce que ce que je vais te partager aujourd'hui pourrait bien être le début de quelque chose de nouveau pour toi. Quelque chose de plus vrai, de plus profond, de plus toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que très peu de gens osent aborder vraiment. On va parler du vide intérieur. Ce sentiment étrange que tu ressens parfois, même quand tout semble aller bien à l'extérieur. Tu as peut-être une bonne vie, un travail correct, des gens autour de toi, et pourtant quelque chose manque. Ce quelque chose, tu n'arrives pas à le nommer. Tu sens juste qu'il y a un espace vide en toi, un endroit que rien ne remplit vraiment. Beaucoup de gens vivent ça en silence. Ils pensent que c'est anormal. Ils pensent qu'il y a un problème avec eux. Mais ce que je veux te montrer aujourd'hui, c'est que ce vide a un sens beaucoup plus grand que ce que tu imagines. Dans presque toutes les traditions spirituelles du monde, ce vide est reconnu. Il est même considéré comme une étape essentielle du chemin intérieur. Les mystiques l'ont appelé de 1000 façons différentes. Certains l'ont appelé la nuit obscure, d'autres l'ont appelé le désert, d'autres encore l'ont simplement appelé le silence. Mais tous parlent de la même expérience. Un moment où tout ce qui remplissait ta vie avant ne suffit plus. Un moment où les vieilles réponses ne fonctionnent plus. Où les vieilles habitudes perdent leur goût. Ce moment est inconfortable. Il peut même faire peur. Mais ce moment n'est pas une erreur dans ta vie. C'est une invitation. Une invitation à arrêter de vivre en surface. Une invitation à descendre plus profond en toi-même. C'est pour ça que ce sujet est si important aujourd'hui. Parce que notre monde moderne fait tout pour que tu ne ressentes jamais ce vide. Les écrans, les notifications, le bruit constant. Tout est fait pour occuper chaque seconde de ton attention. Et pourtant, malgré tout ce bruit, le vide revient. Il revient parce qu'il a quelque chose à te dire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ce vide apparaît. Pourquoi il revient sans cesse. Et surtout, comment il peut devenir le point de départ de ton réveil intérieur. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial. Alors reste bien jusqu'à la fin, car les dernières parties de cette vidéo vont te donner des clés très concrètes pour traverser ce vide sans te perdre. Prends une grande respiration. Installe-toi confortablement et laisse-moi t'accompagner dans ce voyage vers l'intérieur de toi-même. Commençons par une vérité simple mais puissante. Le vide que tu ressens n'est pas une punition. Ce n'est pas non plus une preuve que tu as raté ta vie. C'est un signal. Un signal envoyé par la partie la plus profonde de toi. Imagine un instant une lumière rouge qui clignote sur un tableau de bord. Cette lumière ne veut pas te blesser. Elle veut simplement attirer ton attention sur quelque chose d'important. Le vide intérieur fonctionne exactement de la même façon. Il attire ton attention sur un décalage entre la vie que tu vis en surface et ce que ton âme cherche vraiment. Beaucoup de gens interprètent ce vide comme un défaut personnel. Ils se disent « il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ». Mais ce n'est pas ça du tout. Ce vide apparaît justement chez les personnes les plus sensibles, les plus conscientes, les plus vivantes intérieurement. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial. Le vide n'apparaît pas parce que tu es cassé. Il apparaît parce qu'une partie de toi refuse de continuer à vivre de façon superficielle. Prends un exemple très concret de la vie moderne. Imagine quelqu'un qui a réussi tout ce qu'on lui a appris à vouloir. Un bon travail, une belle maison, une famille stable, une image sociale solide. Et pourtant, le soir, seul face à lui-même, il ressent un vide immense. Un vide qu'aucune réussite extérieure n'a réussi à combler. Ce n'est pas un problème de réussite. C'est un problème d'alignement intérieur. Sa vie extérieure fonctionne, mais sa vie intérieure crie en silence. Laisse-moi te raconter une histoire, celle d'un homme que nous appellerons Marc. Marc avait tout ce qu'on pouvait désirer sur le papier. Une carrière stable, une famille aimante, une maison confortable. Mais chaque soir, en rentrant chez lui, il ressentait ce vide familier. Un poids silencieux, difficile à expliquer aux autres. Il essayait de le combler avec du travail supplémentaire, puis avec des sorties, puis avec des projets toujours plus nombreux. Rien ne fonctionnait vraiment.
Le vide revenait, patient, presque bienveillant dans sa persistance. Un jour, épuisé de fuir, Marc a arrêté de courir. Il s'est simplement assis avec ce vide sans chercher à le remplir. Et c'est là, dans ce silence inconfortable, qu'il a commencé à entendre autre chose. Une petite voix intérieure, longtemps couverte par le bruit. Cette histoire, beaucoup de gens la vivent, sous une forme ou une autre. Le vide n'arrive jamais par hasard. Il arrive quand ton âme a besoin de ton attention. Il arrive quand une partie de toi veut sortir du pilote automatique. Si tu sens quelque chose en toi en ce moment, c'est que ce message te concerne directement. Ce vide n'est pas là pour te détruire. Il est là pour te réveiller. Dans les traditions spirituelles anciennes, ce moment est souvent décrit comme un passage nécessaire. Un moment où l'ancienne façon de vivre ne suffit plus, sans que la nouvelle ne soit encore visible. C'est un entre-deux. Un espace flou, inconfortable, mais absolument essentiel. Beaucoup de personnes, quand elles ressentent ce vide, paniquent. Elles pensent que quelque chose ne va pas. Elles cherchent immédiatement une solution rapide. Un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle distraction. Mais ce vide ne demande pas d'être rempli rapidement. Il demande d'être écouté. Ce message est pour toi si tu as déjà ressenti ce sentiment étrange d'être entouré de tout, sans pour autant te sentir pleinement vivant. Ce message est pour toi si tu as l'impression de jouer un rôle, sans vraiment savoir qui tu es en dessous de ce rôle. Ce vide, aussi inconfortable soit-il, est en réalité une invitation à la vérité. Une invitation à arrêter de faire semblant, même face à toi-même. Il t'invite à regarder au-delà des apparences, au-delà de ce que les autres attendent de toi. Et cette invitation, même si elle fait peur au début, mène vers quelque chose de bien plus grand, vers une vie plus alignée avec qui tu es vraiment. Dans la prochaine partie, on va voir pourquoi notre société moderne fait absolument tout pour t'empêcher de ressentir ce vide, et pourquoi cette fuite constante t'éloigne encore plus de toi-même. Ce que tu vas découvrir va probablement te faire réfléchir sur beaucoup de tes habitudes quotidiennes. Reste bien jusqu'au bout, car ce point change tout dans la façon de comprendre ton propre chemin intérieur. Nous vivons dans un monde qui déteste le vide. Chaque seconde de silence est immédiatement remplie par un bruit, une notification, une image. Dès que tu te sens seul, ton téléphone est là. Dès que tu t'ennuies, une vidéo commence automatiquement. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial pour comprendre pourquoi ton vide intérieur ne trouve jamais l'espace pour s'exprimer. Notre époque a créé un système presque parfait pour éviter le silence intérieur. Les écrans, les réseaux sociaux, le divertissement permanent. Tout est conçu pour capter ton attention en continu. Pas une minute de libre, pas un instant de silence. Et le problème, c'est que ce bruit constant t'empêche d'entendre ce vide qui essaie de te parler. Le vide n'aime pas le bruit. Il a besoin de silence pour se révéler. Mais dès que le silence arrive, la plupart des gens ressentent un malaise immédiat. Ils prennent leur téléphone presque par réflexe. Ce réflexe n'est pas un hasard. C'est une fuite automatique, apprise depuis des années. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Combien de fois as-tu pris ton téléphone juste pour éviter un moment de silence, dans une file d'attente, dans les transports, avant de dormir? Ce ne sont pas de simples habitudes anodines. Ce sont des mécanismes de fuite, appris pour éviter de ressentir ce vide. Chaque distraction agit comme un petit pansement. Elle calme temporairement l'inconfort, sans jamais s'attaquer à sa cause profonde. Et plus tu fuis ce vide, plus il devient bruyant à l'intérieur. Laisse-moi te raconter l'histoire de Sophie. Sophie remplissait chaque instant de sa journée. Travail, réseaux sociaux, séries, sorties entre amis. Elle avait peur du silence. Peur de se retrouver seule avec elle-même, sans distraction. Un jour, à cause d'une panne de téléphone, elle s'est retrouvée seule, sans écran, pendant plusieurs heures. Au début, l'inconfort était presque insupportable. Mais peu à peu, dans ce silence forcé, quelque chose de différent est apparu. Des pensées qu'elle évitait depuis longtemps ont commencé à remonter. Des questions sur sa vie, sur ses choix, sur ce qu'elle voulait vraiment. Ce moment de silence forcé a été pour elle le début d'un vrai changement intérieur. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial. Le vide n'est pas dangereux, c'est la fuite constante qui t'empêche de le comprendre. Notre société valorise l'action, la performance, la productivité. Rester silencieux sans rien faire est presque perçu comme un échec. Et pourtant, c'est justement dans ce silence que ton âme peut enfin se faire entendre. Le bruit extérieur t'empêche d'écouter le bruit intérieur, celui qui pourrait pourtant t'aider à te retrouver. Si tu sens quelque chose en toi en ce moment, peut-être une légère résistance à l'idée du silence, c'est totalement normal.
Ton esprit a été entraîné pendant des années à éviter cet espace. Mais cet espace est justement celui qui peut te transformer. Ce message est pour toi si tu remplis constamment tes journées pour ne jamais te retrouver seul avec toi-même. Ce message est pour toi si l'idée de rester juste 10 minutes sans rien faire te met mal à l'aise. Ce n'est pas une faiblesse. C'est simplement le signe que tu as, toi aussi, appris à fuir ce vide comme tout le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce vide ne demande rien d'extraordinaire pour être entendu. Juste un peu de silence, un peu d'espace, un peu de courage. Dans la partie suivante, on va explorer les récits de personnes qui, à travers l'histoire, ont traversé ce vide avant de connaître un véritable réveil intérieur. Leurs histoires vont te montrer que ce chemin, aussi difficile soit-il, mène toujours vers quelque chose de plus grand. Reste bien jusqu'à la fin, car ces exemples vont te donner un espoir concret pour ton propre chemin. À travers l'histoire, de nombreuses personnes ont traversé ce même vide avant de connaître un véritable tournant intérieur. Ce n'est pas un hasard. C'est presque une règle universelle du chemin spirituel. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial, car ces histoires vont te montrer que tu n'es absolument pas seul dans ce que tu traverses. Beaucoup de figures spirituelles, à travers différentes cultures et différentes époques, ont décrit un moment similaire dans leur vie. Un moment où tout semblait s'effondrer intérieurement. Un moment où le sens de la vie semblait disparaître complètement. Ce moment est souvent appelé la nuit obscure de l'âme. Une période où plus rien ne semble avoir de goût, ou même la foi ou la motivation semble s'éteindre. Et pourtant, c'est précisément après ce passage que ces personnes ont connu leurs plus grandes transformations intérieures. Prenons un exemple universel, sans lien avec une religion précise. Beaucoup de personnes ayant vécu un tournant spirituel majeur racontent la même structure d'expérience. D'abord une vie construite sur des repères extérieurs. Ensuite, un effondrement de ces repères, souvent provoqué par une crise, une perte ou un vide soudain. Puis vient une période de confusion intense, où plus rien ne semble avoir de sens. Et enfin, après cette traversée, une nouvelle clarté intérieure, plus stable, plus profonde, plus vraie. Ce schéma se retrouve dans d'innombrables témoignages, à travers le monde entier. Laisse-moi te raconter l'histoire fictive de Julien, qui illustre parfaitement ce chemin. Julien avait construit toute sa vie autour de la réussite professionnelle. Chaque décision, chaque sacrifice, chaque effort était orienté vers ce seul objectif. Un jour, après avoir atteint enfin ce qu'il cherchait depuis des années, il a ressenti un vide immense, presque insupportable. Tout ce pourquoi il avait travaillé ne lui apportait plus aucune satisfaction réelle. Il se sentait vide, perdu, sans direction. Pendant plusieurs mois, Julien a traversé une période très sombre. Il ne comprenait plus le sens de sa vie. Mais c'est dans cette obscurité qu'il a commencé, pour la première fois, à se poser de vraies questions. Qui suis-je vraiment au-delà de mon travail? Qu'est-ce qui compte réellement pour moi? Ce vide, aussi douloureux fut-il, a été le déclencheur d'une transformation profonde. Julien a peu à peu reconstruit sa vie autour de valeurs plus alignées avec qui il était vraiment. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial. Ce passage par le vide n'est pas un accident de parcours. C'est souvent une étape nécessaire, comme une graine qui doit d'abord disparaître sous la terre, dans l'obscurité, avant de pouvoir germer vers la lumière. Ce processus est inconfortable. Il demande de la patience. Mais il n'est jamais vain. Si tu sens quelque chose en toi en ce moment, peut-être une forme de reconnaissance dans cette histoire, c'est que ce chemin te concerne aussi. Ce message est pour toi si tu traverses actuellement une période de confusion, où plus rien ne semble avoir de sens comme avant. Ce message est pour toi si tu sens que quelque chose en toi doit changer, sans savoir encore exactement quoi. Cette confusion n'est pas un signe d'échec. C'est souvent le signe d'une transformation en cours. Le vide précède presque toujours la clarté. L'obscurité précède presque toujours la lumière. Dans la partie suivante, on va explorer plus en profondeur ce que ce vide révèle vraiment sur toi et pourquoi il te montre, en réalité, tout ce qui n'est pas véritablement toi. Ce point est absolument essentiel pour comprendre la suite de ton chemin intérieur. Reste bien avec moi jusqu'à la fin. Voici une idée qui va peut-être bouleverser ta façon de voir ce vide intérieur. Ce vide ne révèle pas un manque en toi. Il révèle plutôt tout ce qui en toi n'est pas vraiment toi. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial pour comprendre la vraie nature de ce vide. Depuis l'enfance, nous construisons une identité faite de rôles, d'attentes et d'habitudes. Le bon élève, le professionnel sérieux, le parent parfait, l'ami toujours disponible. Ces rôles ne sont pas mauvais en eux-mêmes,
Mais avec le temps, beaucoup de gens finissent par se confondre complètement avec ces rôles. Ils oublient qu'il existe derrière ces masques une personne plus profonde, plus authentique, plus libre. Le vide intérieur apparaît souvent quand ces rôles commencent à ne plus suffire, quand ils ne correspondent plus à qui tu es vraiment devenu. C'est comme porter un vêtement devenu trop petit. Il ne se déchire pas immédiatement, mais l'inconfort devient de plus en plus difficile à ignorer. Prenons un exemple concret et très courant aujourd'hui. Beaucoup de personnes construisent leur identité entière autour de leur métier. Elles se définissent uniquement par leur poste, leur statut, leur réussite professionnelle. Mais un jour, souvent après un changement de vie, une perte d'emploi ou simplement une remise en question, cette identité professionnelle ne suffit plus à les définir. Et c'est à ce moment précis que le vide apparaît. Un vide qui semble demander « Mais qui es-tu en dehors de tout cela ?» Laisse-moi te raconter l'histoire fictive de Camille. Camille avait construit son identité entière autour de son rôle de mère et de professionnelle accompli. Elle se définissait uniquement à travers ces deux rôles. Un jour, ses enfants ont grandi et quitté la maison. Son travail, autrefois passionnant, est devenu répétitif et vide de sens. Camille s'est alors retrouvée face à un vide immense. Sans ses rôles habituels, elle ne savait plus vraiment qui elle était. Ce moment a été extrêmement difficile pour elle. Mais avec le temps, ce vide l'a poussée à se reconnecter à des parties d'elle-même oubliées depuis longtemps. Des passions délaissées, des valeurs profondes, longtemps mises de côté au profit des attentes extérieures. Peu à peu, Camille a redécouvert une nouvelle identité, plus large, plus riche, plus authentique que ses simples rôles sociaux. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial. Le vide, dans ce sens, agit presque comme un nettoyage intérieur. Il enlève un par un les masques qui ne correspondent plus à qui tu es vraiment. Et même si ce processus peut être douloureux, il libère finalement un espace pour quelque chose de plus vrai. Si tu sens quelque chose en toi en ce moment, une forme de résonance particulière, c'est que ce message te touche personnellement. Ce message est pour toi si tu as l'impression de t'être perdu derrière tes différents rôles sociaux. Ce message est pour toi si tu ne sais plus vraiment qui tu es, en dehors de ce que les autres attendent de toi. Ce vide, aussi étrange que cela puisse paraître, est en réalité un signe de croissance intérieure. Il annonce la fin d'une ancienne version de toi et la naissance progressive d'une version plus vraie. Ce point change tout dans la façon de comprendre ton propre chemin. Parce que ce que tu perds dans ce vide, ce ne sont pas des morceaux de toi, ce sont des morceaux de masques, de rôles, d'attentes extérieures que tu portais depuis trop longtemps. Dans la partie suivante, on va explorer un élément essentiel de ce chemin intérieur, le silence et pourquoi il devient la véritable porte d'entrée vers toi-même. Ce que tu vas découvrir va probablement changer ta façon de vivre chaque instant de silence dans ta vie quotidienne. Nous avons vu que le monde moderne fuit le silence. Et pourtant, ce silence est précisément la porte d'entrée vers ton monde intérieur. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial pour comprendre comment traverser ton vide de façon consciente. Le silence n'est pas un vide sans valeur. C'est un espace fertile, un espace où quelque chose de nouveau peut émerger. Dans presque toutes les traditions spirituelles du monde, le silence occupe une place centrale. Les mystiques, les sages, les enseignants spirituels ont toujours cherché des moments de retrait et de silence. Non pas pour fuir la vie, mais au contraire pour l'écouter plus profondément. Ce silence permet à ton esprit de ralentir. Il permet aux pensées superficielles de se calmer, laissant place à quelque chose de plus profond. Ce que le bruit constant t'empêche d'entendre, le silence te permet de le percevoir clairement. Beaucoup de gens ont peur du silence parce qu'ils craignent ce qu'ils pourraient y découvrir. Des émotions refoulées, des questions sans réponse, des vérités inconfortables. Mais fuir ce silence ne fait que repousser le moment de la rencontre avec soi-même. Prenons un exemple simple et accessible à tous. Imagine que tu prennes 5 minutes chaque jour pour t'asseoir en silence, sans téléphone, sans distraction. Au début, cet exercice peut sembler difficile, presque inconfortable. Ton esprit va chercher à s'agiter, à te distraire, à fuir ce moment. Mais si tu persistes, même quelques minutes par jour, quelque chose commence à changer. Un espace se crée progressivement en toi. Laisse-moi te raconter l'histoire fictive de Thomas. Thomas était quelqu'un de constamment occupé. Son emploi du temps était rempli du matin au soir, sans le moindre espace vide. Sur les conseils d'un ami, il a commencé à pratiquer 5 minutes de silence chaque matin, avant de commencer sa journée. Les premiers jours ont été très inconfortables.
Son esprit s'agitait, cherchait des distractions, refusait presque ce moment de calme. Mais avec de la persévérance, Thomas a commencé à ressentir un apaisement progressif. Ce silence quotidien est devenu un espace où il pouvait enfin s'entendre penser. Peu à peu, dans ce silence, des réponses ont commencé à émerger. Les décisions qu'il repoussait depuis longtemps sont devenues plus claires. Ce silence n'a pas résolu tous ses problèmes instantanément, mais il lui a offert un espace essentiel pour se reconnecter à lui-même. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial. Le silence n'est pas l'absence de sens. C'est l'espace où le sens le plus profond peut enfin apparaître. Si tu sens quelque chose en toi en ce moment, peut-être une envie soudaine de silence, c'est un signe à écouter attentivement. Ce message est pour toi si tu n'as jamais vraiment pris le temps de t'asseoir seul, sans distraction, juste pour être présent à toi-même. Ce message est pour toi si tu ressens le besoin de ralentir, sans savoir comment t'y prendre concrètement. Le silence ne demande rien de compliqué, juste un espace, quelques minutes et la volonté de rester présent, même dans l'inconfort initial. C'est dans ce silence que ton vide intérieur peut enfin commencer à se transformer en quelque chose de nouveau. Dans la partie suivante, on va aborder un point extrêmement important, celui de la différence entre le vide spirituel dont on parle aujourd'hui et une souffrance psychologique plus profonde qui nécessite un accompagnement professionnel. Ce point est essentiel pour ta sécurité intérieure, alors reste bien attentif à cette partie. Avant d'aller plus loin, il est essentiel de faire une distinction importante. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial, car il concerne ton bien-être réel. Le vide spirituel dont nous parlons dans cette vidéo est une expérience normale, presque universelle. C'est un sentiment de manque de sens, une remise en question profonde, un appel à changer de direction intérieure. Mais il existe une différence importante entre ce vide spirituel et une souffrance psychologique plus intense, comme une dépression. Si ce vide s'accompagne d'une tristesse constante, d'une perte d'intérêt pour tout, de troubles du sommeil importants ou de pensées sombres qui persistent dans le temps, ce n'est plus seulement un chemin spirituel à traverser seul. Dans ce cas, il est important de consulter un professionnel de santé, comme un médecin ou un psychologue. Ce n'est absolument pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse et de courage. Le chemin spirituel n'exclut jamais le soin de soi. Au contraire, il l'inclut pleinement. Prendre soin de sa santé mentale et avancer sur un chemin intérieur ne sont pas deux choses opposées. Ce sont deux formes de soins qui se complètent parfaitement. Si tu ressens un vide profond en ce moment et que tu te demandes s'il s'agit simplement d'une phase spirituelle ou de quelque chose de plus lourd, n'hésite pas à en parler à une personne de confiance ou à un professionnel. Ce message est pour toi si tu te sens dépassé par ce que tu traverses actuellement. Demander de l'aide n'enlève rien à ton chemin spirituel. Cela lui donne, au contraire, une base plus solide pour avancer sereinement. Ceci étant précisé avec beaucoup d'attention, revenons maintenant au cœur de notre sujet, celui du vide spirituel dans son sens le plus profond et le plus courant. Ce vide dont on parle est celui que beaucoup de personnes ressentent à un moment de leur vie, sans qu'il s'agisse forcément d'une pathologie. C'est un vide qui questionne le sens, qui questionne la direction de ta vie, qui questionne l'alignement entre qui tu es et comment tu vis. Ce vide est en réalité un espace de transformation, à condition de le traverser avec conscience, patience et bienveillance envers toi-même. Prenons un exemple concret pour illustrer cette distinction. Imagine deux personnes qui ressentent toutes les deux un profond sentiment de vide. La première continue à fonctionner normalement au quotidien, mais ressent une insatisfaction profonde face au sens de sa vie. Elle se pose des questions existentielles, cherche de nouvelles réponses, sans être submergée émotionnellement. La seconde, elle, se sent complètement submergée. Elle ne parvient plus à se lever, ne trouve plus goût à rien et vit une souffrance beaucoup plus intense et durable. La première traverse un vide spirituel, un appel au changement. La seconde a probablement besoin d'un accompagnement professionnel, en complément de tout travail intérieur. Cette distinction est essentielle pour avancer en sécurité sur ton propre chemin. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial. Prendre soin de toi dans tous les sens du terme est la base absolue de tout véritable réveil spirituel. Une fois cette base posée, tu peux avancer avec confiance dans la traversée de ton vide intérieur, sachant que tu as les ressources nécessaires pour le faire sereinement. Dans la partie suivante, on va voir comment traverser concrètement ce vide, sans chercher à le fuir, mais aussi sans t'y perdre. Ce que tu vas découvrir va te donner des outils concrets pour avancer chaque jour un peu plus proche de toi-même.
Maintenant que nous avons posé les bases essentielles, voyons comment traverser concrètement ce vide intérieur. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial, car ce sont des outils simples que tu peux appliquer dès aujourd'hui. La première clé, c'est d'arrêter de fuir ce vide à travers des distractions constantes. Cela ne veut pas dire arrêter toute activité. Cela veut dire créer des moments réguliers où tu acceptes de rester avec toi-même sans distraction. Ces moments peuvent être très courts au début. 5 minutes de silence, une marche sans téléphone, un moment d'écriture personnelle. L'objectif n'est pas de résoudre immédiatement ce vide. L'objectif est simplement de lui faire de la place, sans jugement. La deuxième clé, c'est d'accueillir tes émotions sans les repousser. Quand une tristesse, une confusion ou une inquiétude apparaît, essaie de l'accueillir simplement, sans chercher à la faire disparaître immédiatement. Cette émotion n'est pas ton ennemi. Elle porte souvent un message important sur ce dont tu as besoin. Prenons un exemple concret pour illustrer cette approche. Imagine que tu ressentes une tristesse diffuse en fin de journée, sans raison apparente. Au lieu d'allumer immédiatement la télévision pour l'oublier, essaie de t'asseoir quelques minutes avec cette tristesse. Demande-toi simplement, qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire? Tu n'as pas besoin d'une réponse immédiate. Le simple fait de poser cette question ouvre déjà un espace de compréhension. La troisième clé, c'est de simplifier ta vie extérieure pour faire de la place à ta vie intérieure. Réduire le bruit, les engagements inutiles, les distractions excessives. Cela ne veut pas dire tout abandonner du jour au lendemain. Cela veut dire choisir consciemment ce qui mérite vraiment ton énergie et ton attention. Laisse-moi te raconter l'histoire fictive d'Amélie. Amélie ressentait depuis des mois un vide persistant, malgré une vie extérieure remplie d'activités. Elle a décidé petit à petit de simplifier son quotidien. Elle a réduit le temps passé sur les réseaux sociaux. Elle a instauré un moment de silence chaque matin. Elle a commencé à écrire quelques lignes chaque soir sur ce qu'elle ressentait vraiment. Au début, ces changements semblaient minimes. Mais avec le temps, un espace nouveau s'est créé en elle. Ce vide qu'elle fuyait auparavant est devenu un espace familier, presque accueillant. Un endroit où elle pouvait enfin entendre ce qui comptait vraiment pour elle. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial. Traverser ce vide ne demande pas de grands bouleversements immédiats. Cela demande simplement de petits pas réguliers, répétés avec constance et bienveillance. Si tu sens quelque chose en toi en ce moment, une envie de commencer, même modestement, c'est un excellent signe. Ce message est pour toi si tu es prêt à faire de la place, chaque jour pour ce vide, sans chercher à le combler artificiellement. Ce message est pour toi si tu comprends maintenant que ce vide n'est pas un ennemi à éliminer, mais un espace à apprivoiser progressivement. Ce point change tout dans la façon d'aborder ton propre chemin intérieur, parce qu'à partir du moment où tu arrêtes de fuir ce vide, il commence naturellement à se transformer. Dans la dernière partie de ce développement, on va voir ce qui naît réellement de l'autre côté de ce vide, et pourquoi cette traversée mène vers une des expériences les plus riches de l'existence humaine. Reste bien jusqu'à la fin, car cette partie va te donner une vision claire de ce qui t'attend au bout de ce chemin. Nous arrivons maintenant à une partie essentielle de notre sujet, ce qui naît réellement après la traversée de ce vide. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial, car cela va te donner une vision claire de ce qui t'attend au bout de ce chemin. Après cette période de vide, de silence et de remise en question, quelque chose de nouveau commence généralement à émerger. Une clarté plus grande sur qui tu es vraiment. Une paix plus stable, moins dépendante des circonstances extérieures. Une capacité à vivre pleinement l'instant présent, sans avoir constamment besoin de fuir vers autre chose. Ce nouvel espace intérieur ne signifie pas que la vie devient parfaite ou sans difficulté, mais il change complètement ta façon de vivre ces difficultés. Tu deviens moins dépendant des validations extérieures. Tu deviens plus connecté à tes véritables valeurs. Tu deviens plus présent aux personnes et aux moments qui comptent vraiment pour toi. Ce vide, qui semblait au départ être une souffrance, devient rétrospectivement un des plus grands cadeaux de ta vie. Prenons un exemple concret pour illustrer cette transformation. Reprenons l'histoire de Marc, évoquée au début de cette vidéo. Après avoir traversé son vide intérieur, Marc a progressivement changé sa façon de vivre. Il a réduit certaines activités superficielles pour se concentrer sur ce qui comptait vraiment pour lui. Il a renoué avec des passions oubliées. Il a approfondi ses relations les plus importantes. Il a commencé à vivre avec beaucoup plus de présence, moins dans le pilote automatique. Marc dit aujourd'hui que ce vide, aussi douloureux fut-il à l'époque, a été le véritable point de départ de sa transformation intérieure. Sans ce vide,
il serait probablement resté sur les mêmes rails, sans jamais se poser les questions essentielles sur sa vie. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial. Ce chemin n'a pas de fin définitive. Ce n'est pas une destination unique, mais un processus continu. Il est fort possible que ce vide revienne à différents moments de ta vie sous différentes formes. Et chaque fois, il t'invite à un nouvel approfondissement, une nouvelle vérité à découvrir. Ce n'est pas un signe d'échec si le vide revient. C'est simplement le signe que ton chemin intérieur continue d'évoluer. Si tu sens quelque chose en toi en ce moment, une forme d'espoir ou peut-être un soulagement, c'est un très bon signe. Ce message est pour toi si tu commences à voir ton propre vide sous un jour nouveau, moins effrayant, plus porteur de sens. Ce message est pour toi si tu sens que ce chemin, même s'il est encore flou, a du sens pour toi. Ce point change tout dans la façon de vivre ton propre parcours spirituel. Parce que ce vide, loin d'être une fin, est en réalité un commencement. Le commencement d'une vie plus consciente, plus alignée, plus profondément en toi. Nous arrivons maintenant à la conclusion de cette vidéo, où je vais te partager une vérité essentielle à retenir de tout ce que nous avons exploré ensemble. Nous avons parcouru ensemble un chemin important aujourd'hui. Nous avons vu que le vide intérieur n'est pas une punition, mais un signal. Un signal envoyé par la partie la plus profonde de toi. Nous avons vu comment le monde moderne te pousse constamment à fuir ce vide, à travers le bruit et les distractions permanentes. Nous avons découvert que de nombreuses personnes, à travers l'histoire, ont traversé ce même vide avant de connaître une transformation profonde. Nous avons compris que ce vide révèle souvent tout ce qui, en toi, n'est pas véritablement toi. Tous ces rôles, ces masques, ces attentes extérieures que tu portais depuis trop longtemps. Nous avons exploré l'importance du silence, comme véritable porte d'entrée vers ton monde intérieur. Nous avons aussi pris le temps essentiel de distinguer ce vide spirituel d'une souffrance plus profonde, qui mérite un accompagnement professionnel adapté. Nous avons vu des outils concrets pour traverser ce vide sans le fuir et sans t'y perdre. Et enfin, nous avons découvert ce qui naît véritablement de l'autre côté de ce vide. Une clarté, une paix, une présence plus profonde à ta propre vie. Voici la vérité essentielle à retenir de tout ce message. Le vide que tu ressens n'est pas la fin de quelque chose. C'est le commencement d'une vie plus vraie, plus consciente, plus profondément alignée avec qui tu es réellement. Ce vide n'est pas là pour te détruire. Il est là pour te réveiller. Ne le fuis plus. Accueille-le doucement, avec patience, avec bienveillance envers toi-même. Parce que c'est précisément dans cet espace, dans ce silence, dans cette traversée, que ton véritable réveil intérieur commence. Si ce message a résonné en toi aujourd'hui, j'aimerais énormément savoir ce que tu en penses. Dis-moi en commentaire si tu as déjà ressenti ce vide dont on a parlé aujourd'hui. Ton témoignage peut aider énormément d'autres personnes qui traversent la même chose en silence. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, pense à t'abonner à la chaîne. Chaque semaine, je partage ici des messages profonds pour t'accompagner sur ton propre chemin intérieur. S'abonner maintenant, c'est t'assurer de ne manquer aucune vidéo qui pourrait t'aider dans les moments où tu en auras le plus besoin. Si ce sujet t'a touché, je t'invite aussi à regarder la vidéo juste ici, qui approfondit un thème très proche de celui d'aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir pris ce temps précieux pour toi aujourd'hui. Prends soin de toi et surtout, prends soin de ce vide qui, tu le sais maintenant, n'est peut-être que le début de quelque chose de magnifique. À très vite, dans une prochaine vidéo.